je suis le docteur Isabelle Pasquier, vétérinaire, et je suis accompagnée aujourd'hui de mon assistant préféré, Hoover, le Flatcoat Retriever. Et nous allons vous parler aujourd'hui de la pyroplasmose. Qu'est-ce que la pyroplasmose? La pyroplasmose est une maladie fréquente, parasitaire, qui est liée à un protozoaire, le pyroplasme. Elle est aussi appelée babésiose et le pyroplasme est transmis par la morsure de la tique, Ixodes ricinus. Qu'est-ce qu'une tique? Une tique, c'est un petit acarien qui vit dans les forêts et qui se nourrit du sang des vertébrés, que ce soit les canidés, chiens, loups, renards, mais également des cervidés, chevreuils. C'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup en forêt. La période d'activité maximale de la tique est au printemps et à l'automne. La pyroplasmose se retrouve principalement au nord de la France et à l'est de la France. La tique pond des œufs. Ces œufs se transforment en nymphes puis en larves pour se transformer en forme adulte. Et c'est la forme adulte qui est responsable du parasitisme chez votre chien. La tique est incapable de faire des bonds. Elle va donc s'accrocher aux végétaux puis aux poils de votre chien pour remonter jusqu'à la peau et ensuite insérer son rostre à l'intérieur de la peau de votre animal. Elle va injecter des petites substances pour pouvoir se nourrir du sang de votre animal. C'est pendant le repas de sang que la tique peut potentiellement injecter le pyroplasme à votre chien. Quels sont les signes de la pyroplasmose? Premier signe de la pyroplasmose, c'est la fièvre. Votre animal a une forte fièvre, généralement au moins à 40 degrés. Les urines sont marron très foncé, voire orange. Votre animal est abattu, refuse de manger et il a également mal aux articulations. Les autres signes de la pyroplasmose sont l'anémie, l'insuffisance rénale et les polyarthrites. Il est donc nécessaire de consulter rapidement votre vétérinaire. Comment votre vétérinaire peut-il faire le diagnostic de la pyroplasmose? Par une analyse de sang, en demandant au laboratoire si le parasite est présent. Et également en faisant ce qu'on appelle un frottis sanguin, il va prendre une petite goutte à l'oreille de votre chien, l'étaler sur une lame et regarder avec son microscope pour voir s'il voit le parasite à l'intérieur des globules rouges. Le traitement se fait par des injections d'antiparasitaires, l'imidocarbe, et également par une antibiothérapie prolongée. Attention, dans les cas graves, il est parfois nécessaire d'aller transfuser votre animal et de le maintenir longtemps en perfusion pour lutter contre les cascades immunitaires liées à la présence du parasite à l'intérieur des globules rouges. Ce qui est le plus important, c'est d'essayer de prévenir la maladie. Alors comment prévenir la maladie? Déjà, c'est en essayant de protéger votre chien le plus possible contre les tiques. Première chose, vous pouvez mettre un collier. C'est très efficace. Le collier permet une protection de 6 à 8 mois en fonction des marques. Sachez, c'est une petite astuce, que certaines marques ont beaucoup de talc autour du collier. N'hésitez pas à rincer le collier avant de l'apposer directement sur le cou de votre animal. Vous pouvez également utiliser des pipettes qui s'utilisent une fois par mois. Afin de bien poser un antipuce en pipette, il faut le poser en 4 points. Un petit point à la base de la nuque, un petit point entre les deux épaules, un petit point juste au milieu du dos et à la base de la queue. Et enfin, on a également une protection par comprimé. Et en fonction des marques, la protection par comprimé va permettre une protection de 1 mois à 3 mois. L'autre moyen de prévenir la pyroplasmose et les tiques, c'est de tondre votre animal. Les tiques se mettent toujours au même endroit, soit au niveau des plis axillaires, soit derrière les oreilles, c'est leur endroit favori où elles vont s'enchasser. Demandez au toiletteur, ou faites-le vous-même, d'aller tondre en dessous des bras et derrière les oreilles, notamment les chiens à poils longs ou les chiens à franges, comme le setter ou par exemple les cockers. La pyroplasmose est une maladie mortelle. Dès les premiers signes, il faut absolument rapidement contacter votre vétérinaire pour faire examiner votre animal et pouvoir traiter au plus vite. L'autre moyen de prévenir la pyroplasmose est de faire vacciner votre chien contre la pyroplasmose. Alors le vaccin, attention, ne protège pas à 100%. On a, malgré le vaccin, des cas de pyroplasmose sur des chiens déjà vaccinés. Ce sont d'ailleurs des formes qui sont parfois très difficiles à diagnostiquer. Le petit secret pour faire en sorte que vraiment le vaccin fonctionne au mieux, c'est de faire vacciner votre animal très tôt dans sa vie. Et pour cela,
il est conseillé de faire vacciner votre animal avant l'âge de 4 mois. Le vaccin contre la pyroplasmose se fait à partir de l'âge de 8 à 10 semaines avec un rappel 3 à 4 semaines après, puis un rappel annuel, c'est-à-dire qu'on va venir booster les anticorps une fois par an. Notons qu'il est important de faire vacciner votre chien contre la pyroplasmose avant les périodes d'activité des tiques, c'est-à-dire avant le printemps et avant l'automne. À la question « Comment retirer une tique ?» Vous êtes parfois hésitant, quand vous voyez une tique, vous vous demandez comment faire pour la retirer, vous sentez bien qu'il ne faut pas tirer dessus. Évidemment, il ne faut pas retirer dessus parce qu'en comprimant l'abdomen de la tique, vous risquez de faire injecter justement le pyroplasme directement vers votre chien. Pour retirer une tique, vous pouvez vous armer de ce crochet qui va permettre en fait en s'insérant entre la peau et la tête de la tique de venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant, la tique va lâcher prise et vous pourrez ainsi la retirer sans avoir à tirer sur la tique. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. En cas de question, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire.